Jones. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer la méditation sur Dieu dans mon travail, sa parole et moi. Je veux croire qu'on passe tellement de temps dans notre travail et il est important de se poser et de se regarder ce que Dieu nous dit en ce qui concerne le travail. Et donc j'ai abordé déjà plusieurs questions qui pour moi sont fondamentales avec vous, notamment de réaliser que tout ce que nous faisions, c'est pour la gloire de Dieu, que ce soit au travail, à la retraite, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Et aussi de se rendre compte qu'il n'y a pas de grand ni de petit travail, de bon ni de mauvais. Le plus important, c'est de faire ce pourquoi Dieu nous appelle. Et la dernière fois, j'abordais avec vous cette nécessité de travailler dur, la diligence, de travailler et de savoir aussi se reposer et surtout de neutraliser la paresse dans notre vie. Parce que si on veut avoir du fruit, si on veut acquérir certaines choses que Dieu veut que nous prenons possession, il va falloir travailler dur. On ne peut pas séparer le chrétien du travail dur et encore moins du repos. Donc c'est important d'intégrer cela. Aujourd'hui, je vous invite à continuer cette réflexion avec moi et d'aborder cette thématique, c'est travailler avec les valeurs de Dieu. Et ça, le thème de cette pensée aujourd'hui, travailler avec les valeurs divines. Lisez avec moi ce texte, on va lire un texte un peu lent. Éphésiens chapitre 4, du verset 17 au verset 19. Éphésiens chapitre 4, 17 à 19. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit donc, « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins, c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous le fait des désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Verset 25, c'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain. Car nous sommes les membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Un très beau texte de l'apôtre Paul, certes doctrinal, mais qui apporte également des considérations pratiques dans la vie du croyant. Et c'est très intéressant ce que l'apôtre Paul dit au début de ce passage. Il dit, on vous a appris, si vous avez entendu l'évangile, si du moins vous avez entendu l'évangile de Christ, et si vous avez décidé de vous confier en lui, alors on vous aurait appris à vous débarrasser du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Et c'est tout l'enjeu de ces capsules. C'est que thématique après thématique, sujet après sujet, j'essaie de vous communiquer l'évangile, à savoir de vous apprendre à vous débarrasser du vieil homme qui nous mène parfois à la vie dure et à revêtir l'homme nouveau. Et dans la question du travail,
Je vous invite aujourd'hui à vous débarrasser d'une façon de travailler ou bien d'une façon de concevoir le travail et à revêtir la façon dont Dieu considère le travail. Et ce que l'apôtre Paul met en évidence ici, c'est la nécessité de travailler et de vivre avec les valeurs de Dieu. Je ne peux pas être un chrétien intègre et attaché à Jésus et vivre mon travail de manière déconnectée de ce que Dieu m'invite à faire. Ou bien qu'on ne voit pas une différence entre moi et celui qui n'a aucune croyance et aucune conviction en Dieu. C'est là dont la nécessité d'avoir des valeurs à défendre, des valeurs à vivre au quotidien. Quelles sont ces valeurs? Je crois qu'il s'agit des valeurs qui sont liées à l'intégrité. Et ce sont ces valeurs-là que l'apôtre Paul va évoquer ici. L'intégrité, c'est un sujet très vague. Je pourrais dire l'intégrité et la pureté. Et ce sont ces valeurs que le croyant doit développer et mettre en pratique au quotidien. Et l'apôtre Paul va le dire d'une certaine façon. Il va dire que celui qui volait cesse de voler. Que celui qui disait le mensonge cesse de mentir. Que celui qui était hypocrite cesse d'être hypocrite. Alors je voudrais vous inviter dans toute activité, dans tout travail que Dieu vous confie. Ça peut être un emploi séculier comme peut-être le cas de la majeure partie des gens qui ne sont pas à la retraite. Ou bien ça peut être une activité bénévole, ça peut être une activité familiale. Comme je vous l'ai dit déjà dans d'autres capsules, il n'y a pas de bon et de mauvais travail. Mais que dans tout ce que je fais et dans tout ce que j'entreprends, qu'on trouve des valeurs divines, des valeurs d'intégrité, des valeurs de respect, des valeurs de vérité, des valeurs morales élevées. C'est dramatique et dommage de voir le nombre de croyants et de chrétiens qui n'ont pas de valeur. C'est pas normal d'avoir un chrétien qui prie tous les jours, qui croit en Dieu et qui tape sur sa femme tous les jours. C'est pas normal d'avoir une épouse ou une femme qui sans cesse manque de respect à son mari et qui est incapable simplement d'avoir une conversation saine avec son mari. C'est dommage de voir la façon dont, lorsque ça se passe mal, les divorces chrétiens, entre guillemets, se terminent. C'est difficile de voir comment les enfants parfois manquent de respect de manière criarde à leurs parents, alors que les valeurs chrétiennes nous demandent de respecter nos parents et même nos aînés. C'est dommage de voir comment certaines personnes âgées, certains parents peuvent avoir beaucoup de mépris vis-à-vis d'autres personnes, alors que la Bible demande de les considérer. Le christianisme ne saurait se détacher des valeurs pratiques. C'est ça le travail. C'est dommage de voir comment, dans mon travail, je suis tellement malhonnête vis-à-vis de mes responsables, vis-à-vis de mes collègues. Où est l'intégrité chez les croyants? Où est l'intégrité dans des familles, dans des couples? Où se trouve la pureté? L'apôtre Paul dit, ne nous conformons pas comme des gens qui n'ont pas un Dieu qui attend d'eux un style de vie et une conduite irréprochable et saine. Alors, si nous devons vivre une vie chrétienne épanouie, nous devons apprendre à développer dans notre travail les valeurs du royaume. Je voudrais en citer quelques-unes. Premièrement, il faut avoir un sens moral élevé. C'est pas normal que c'est celui qui ne croit pas en Dieu qui va nous mettre en garde sur notre hypocrisie, sur notre malhonnêteté lorsqu'on fait notre déclaration fiscale, d'impôt, sur notre façon de vivre. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre avec une pression quelconque, mais on doit vivre en accord avec ce que nous déclarons. Quand nous chantons, quand on nous louons, quand on nous prions. Le chrétien a des valeurs saines, au point où on dit « Waouh, ces valeurs sont agréables et elles ont influencé la société occidentale dans laquelle plusieurs d'entre nous vivons. » C'est le christianisme qui a contribué de manière forte à abolir en Occident la polygamie, l'esclavage ou le rôle de la femme. C'est le protestantisme qui a apporté de manière très très pionnière la place de la femme dans la société. Et donc beaucoup de valeurs ont été apportées par le christianisme. Et c'est parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui ont décidé de mettre en pratique ce que l'apôtre Paul enseigne, ayant un sens moral très élevé.
Soyons de ces personnes qui respectent les autorités politiques, spirituelles, qui prennent soin de leur voisinage, qui respectent le prochain et qui ont des paroles agréables. Ayons un sens moral élevé dans notre travail. Ne soyons pas de ceux qui critiquons tout le temps uniquement nos collègues, mais soyons des gens qui contribuent à communiquer ce qui est sain et qui est agréable dans notre environnement de travail. Qu'on soit du côté de la direction ou du côté des syndicats, on n'a pas besoin d'être forcément en lutte perpétuelle, mais de défendre et de communiquer ce qui est vrai et ce qui est sincère. Ne soyons pas avides, l'apôtre Paul dit. Ne soyez pas avides au point de pratiquer toutes sortes d'impuretés. Ne soyons pas avides au point où, pour le but de gagner plus d'argent, d'avoir des pratiques les plus dégradantes qui existent. Rémunérons les gens à leur juste valeur. Communiquons le salaire adéquat. Soyons justes dans notre façon de travailler, mais également dans notre façon de répartir les richesses. Soyons de ces personnes qui communiquent cela, non pas de manière utopique, mais de manière juste et véridique. N'acceptons pas les pots de vin pour des choses qui vont détruire la vie de certains. On a besoin d'avoir ces valeurs chrétiennes transformer nos sociétés. Je discutais une fois avec mon épouse quand elle est dans un pays en Afrique, mon pays d'origine. Et elle était frappée du fait qu'on proclame Dieu, Dieu partout, mais on voit autant aussi de corruption. C'est pas normal. On ne peut pas être autant en train de prier, autant en train de chanter, autant en train d'aller à l'église et ne pas voir nos familles, notre société transformée. C'est ainsi que le christianisme change la donne. Dites la vérité, même si elle fait mal, même si cela va vous coûter cher, mais dans votre travail, dites la vérité autant que vous le pouvez. Pas toujours évident. Il peut y avoir des situations assez particulières où on est obligé d'agir différemment. Mais lorsqu'on voit le prophète, le grand soldat Naaman, qui rencontre Élisée, il rencontre Dieu, qui va le guérir, il va dire, retourne et honore et glorifie Dieu. Il va négocier avec Élisée, il va dire, Élisée, est-ce que lorsque j'irai dans le Dieu des Baals, est-ce que tu permets lorsque mon patron, lorsque mon chef s'inclinera devant d'autres dieux, que je m'incline, pas parce que je crois, mais parce que je suis avec mon patron? Alors il va faire quelque chose, il va avoir un principe avec Dieu, et ce sera acté. Mais dans l'intégrité, dans son cœur, il restera attaché à Dieu. Et c'est quelque chose d'important de noter. Dites la vérité. Prenez la porte étroite plutôt que la grande porte où tout le monde ment. Travaillez honnêtement de vos peines. Et l'apôtre Paul va le dire de manière forte au verset 28. Il dit que celui qui vole cesse de voler, qu'il se donne plutôt à la peine de travailler honnêtement pour donner de quoi manger à celui qui est dans le besoin. Il nous invite à travailler même pour nous, mais également pour quelqu'un qui serait dans le besoin, pour notre prochain. Et donc, l'apôtre Paul nous invite à réaliser que certes, il y a de la pénibilité quand on travaille, et je reviens sur la notion de la paresse, travaillant durement. Ne soyons pas de ceux qui veulent tout le temps ne pas travailler, mais de ceux qui veulent travailler honnêtement, gagner leur vie honnêtement pour eux, pour leur famille, mais également pour bénir les autres avec l'excédent. Ça ne veut pas dire non plus que si on vit les valeurs chrétiennes, qu'on doit se laisser écraser, qu'on ne doit pas affirmer notre position, qu'on doit juste se taire. Non. Si on suit les valeurs chrétiennes, ça veut dire qu'on a les valeurs de justice. Si on voit une injustice, on peut la dénoncer. Si on voit quelque chose qui n'est pas, une infidélité, on peut la dénoncer. Soyons intègres, prenons la porte étroite, peut-être le chemin que tout le monde ne prend pas, mais que dans notre travail, nous puissions manifester les valeurs de Dieu. Alors, nous serons en train de marcher à fidélité avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous amène encore plus loin dans votre vie de travailleur. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sa Parole et moi.